S'il vous plaît. Alors, c'est un athlète de très haut niveau que nous allons accueillir ce soir. Il a fait les Jeux Olympiques de Londres. Il va rentrer en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est un des leaders du relais 4 x 100 mètres. L'une des épreuves phares des Jeux Olympiques. Il arrive en courant très rapidement d'ailleurs, il faut que je me dépêche. Je vais vous demander d'accueillir un athlète français de très haut niveau, Emmanuel Biron. Eh ben, merci. Oui, pour avoir les 400 mètres, c'est parfait. Merci Emmanuel d'être présent. T'as vu, t'as été accueilli chaleureusement. Vous pouvez vous rasseoir, on vous sur les bras, ça fera du sport pour tout le monde. On est s'inspirer du sport pour faire un mélange gagnant. Le sport est très bon pour la santé. Bah, dis-nous un petit peu, tu vas démarrer ta préparation pour les Jeux Olympiques? Alors, pas encore, parce que bon, on attend, et aussi en février, je me suis fait une bonne petite blessure, on avait eu une petite opération. Ça se voit pas parce que je m'en remets très bien. Donc je vais attendre le mois de septembre ou octobre pour envisager de démarrer la préparation pour août 2020. Voilà, parce que c'est plusieurs étapes à franchir. Faut accepter tout ce qu'on va s'imposer. Et j'ai pas encore envie de me l'imposer, donc je prends le temps pour l'instant. Quand tu parles de ça, c'est pour ça que je ne suis pas un sportif de haut niveau, parce que moi, faire un régime alimentaire, ça aurait été compliqué pour moi. C'est possible. Écoute, on est très content que tu sois parmi nous. Moi, il y a une question personnelle que j'ai envie de te poser, parce que je ne suis pas un sportif de haut niveau, mais on en rêve tous. Un jour, on gagne une compétition, d'accord? Il y a un podium. On monte sur la plus haute marche du podium. Le drapeau tricolore s'élève comme ça, et on entend la Marseillaise. Ça fait quoi? Alors c'est une émotion qui est véritablement toute particulière. Elle est difficilement descriptible. Le mieux c'est de le vivre, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Mais voilà, depuis que j'avais commencé on va dire, ma carrière, j'en rêvais. Je me suis dit, ça doit être génial d'être derrière son podium et d'attendre que le numéro 3 soit appelé, le numéro 2 soit appelé et que tous les applaudissements soient pour le numéro 1. Je me suis dit, je veux cette partie-là. Et je veux aussi cette partie où le speaker annonce à tout le public veuillez vous lever pour la Marseillaise et puis pour le sportif. Donc tout ça on l'attend, et puis à un moment donné on connaît un peu la Marseillaise, on connaît sa valeur, sa représentation, et voilà, je suis tout fier, je monte dessus, je me dis allez, tu vas pouvoir tenir, fais pas le sensible. Et en fait non, plus ça retentit et plus l'émotion elle est montée, et moi je me suis mis à pleurer en mode trop d'émotions, putain tu l'as, depuis le temps que tu l'attendais, tu l'as enfin eu. Et donc c'était pas désagréable de pleurer, c'était bien d'avoir ces émotions. Bon, sauf qu'après je suis rentré dans le village olympique, parce que c'était les Jeux méditerranéens, là je parle. Et le soir, dans le réfectoire, donc il y a des télés qui sont dans tout le poste. Et donc on a eu un petit résumé de la journée qui venait de s'écouler, dont mon podium. Et du coup, tu as le producteur qui a fait un ralenti sur ma petite tête qui était en train de pleurer sur le podium. Et j'avais tout le monde qui se retournait pour se dire ah mais il est juste là, je suis en train de chialer. Donc voilà, des émotions très, très belles à vivre. Alors, je crois que tu es en train de préparer aussi ton après-carrière? Oui, complètement. Je développe pas mal de beaux projets, essentiellement dans l'accompagnement sportif, dans le coaching sportif et aussi les formations en entreprise. C'est des activités qui me plaisent beaucoup. Je suis aussi bien en collaboration avec la Fédération française d'athlétisme, parce que voilà, bientôt on a aussi les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et puis il y a plein de belles choses à faire, notamment pour accompagner les sportifs, pour rapprocher les entreprises vers le sportif. Et pour ça, il faut des intermédiaires, pourquoi pas des personnes comme moi qui connaissent aussi bien le milieu sportif et puis le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà.
Écoute, merci beaucoup Emmanuel. Et toi, tu vas nous parler? Alors, je vais vous donner des outils, quelques idées qui vont vous permettre de vous projeter pour des objectifs à plus ou moins long terme. Voilà. Merci beaucoup.